Oui, on a eu un groupe de danseurs qui est venu au Grand Feu, enfin ils sont venus au Grand Feu. Et suite à cela, on a eu l'idée de former un groupe de danseurs. Mais au départ, on ne savait pas du tout sur... enfin, moi, je ne savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Du point de vue danse. Moi, j'ai toujours aimé danser, mais je ne savais pas du tout si on allait faire du tango, du rock'n'roll, des claquettes. Puis bon, on est parti comme ça à l'aventure, avec les trois profs qui elles-mêmes, je pense, ne savaient pas vraiment vers quoi on allait. Et pour moi, cette expérience de danse, en fait, c'est un peu le prolongement et c'est peut-être plus un aboutissement ici que dans le sport qui était plutôt physique. Tandis que la danse, on trouve autre chose, un petit peu plus artistique, un peu plus d'expression. Donc c'est quelque chose qui me correspond mieux. Et ta tête, tu l'inclus dans tes formes. C'est elle qui monte. C'est-à-dire que c'est plus facile de voir tes mais c'est pas du tout la même chose. Ils sont confrontés aux mêmes difficultés que sont confrontées des personnes qui n'ont jamais dansé, qui sont relativement débutantes, c'est-à-dire il faut intégrer à la fois l'espace, le temps, le rythme, les gestuels. Il y a un énorme travail de toute façon de leur part, hein. C'est assez gigantesque. Tout doucement, on cherche, on essaye, et puis c'est difficile, et puis la création, l'expression, c'est pas simple, quoi, de soi-même, c'est intimidant. Mais en même temps, une autre recherche par rapport à nos techniques qui du coup allait dans quelque chose de plus profond. Moi, comme c'était ma démarche déjà, ça amplifiait vraiment une démarche très intéressante vis-à-vis de ça, quoi. Vis-à-vis de quelque chose de beaucoup plus profond à l'intérieur de soi, puisqu'on est limité au niveau de certaines formes de techniques, quoi. Nos professeurs nous laissent quand même libres de notre gestuelle et nous respectent individuellement, à savoir qu'elles nous laissent libres dans beaucoup de nos choix. Elles corrigent la qualité de nos mouvements et mettent en place la chorégraphie d'ensemble, mais on a quand même une très grande liberté d'expression. Au départ, moi, ma grosse peur, c'était le regard des autres. C'est-à-dire, comme on le fait maintenant, maintenant c'est une chose que j'ai complètement dépassée, c'est-à-dire faire une phrase, un exercice et tout le monde regarde. Bon, ça, au départ, j'aurais pas pu le faire. On nous regarde toujours dans la rue avec des regards, c'est vrai, de pitié ou d'indifférence ou de compassion. Et là, on a envie que ça change, quoi, le monde du handicapé entre le monde du valide. On a envie un petit peu que ça change.
Le fait d'être handicapé, c'est un petit peu une expérience individuelle et chacun vit ça isolément. Et chacun trouve un petit peu sa solution. Et il n'y a pas de solution totale. Chacun trouve un petit peu sa voie un peu partout, que ce soit dans le sport ou ici c'est dans la danse. C'est enthousiasmant parce que je ne sais pas comment dire, je suis dans un état vraiment d'élève, j'ai vraiment l'impression d'être une élève vis-à-vis de ce spectacle-là. Parce qu'on a à prendre le fauteuil, on se retrouve dans une situation aussi forcément d'élève, quoi. Et le fait qu'on travaille tous ensemble la mise en place de la chorégraphie, ça c'est vraiment comme un pied d'égalité, quoi. Quand on est handicapé, c'est essayer d'exprimer par ce qui nous reste, par le corps un petit peu déformé qu'on a ou mutilé, d'essayer d'exprimer quand même des choses. Donc pour moi, c'est l'expression et c'est déboucher sur une forme de liberté.